Salut! Alors peut-être que vous aussi vous vous demandez comment on fait pour être bon en anglais, comment on fait ceux qui sont devenus bons finalement et qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver enfin à être bon, quelle est la méthode un petit peu qui va vous faire devenir bon. Moi ce que je vous propose de regarder plutôt que de vous demander comment faire, qu'est-ce qui va vous transformer un petit peu, ou plutôt oui c'est un petit peu la question, mais la question elle n'est pas ok est-ce que je suis bon? Est-ce que quel est un petit peu l'ingrédient magique? Moi, je vais vous dire plutôt que de chercher dans un premier temps à être bon, parce qu'être bon en anglais, finalement, c'est juste le résultat d'une bonne méthodologie, d'une pratique, j'aime dire, intelligente un peu et en tout cas constructive. Si vous avez une bonne méthode, si vous construisez votre méthode, vraiment votre méthodologie, votre façon de faire, et que vous devenez de plus en plus bon dans votre façon de faire, le fait d'être bon en anglais, c'est juste le résultat. C'est le résultat et c'est le résultat évident, logique. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être autre chose. Si vous focalisez sur une bonne méthodologie, que vous construisez, que vous faites évoluer, que voilà, vous devenez de plus en plus performant dans votre façon de faire, forcément, c'est obligé, vous allez être de plus en plus bon en anglais. Peu importe le niveau où vous commencez, peu importe les difficultés que vous ressentez, peu importe si vous avez l'impression que c'est difficile, que pour vous, enfin voilà, que peut-être, ouais, enfin il y a tellement de raisons qu'on se donne, vous savez, surtout pour les langues étrangères. On se dit, ben voilà, c'est trop tard, il fallait le faire quand j'étais plus jeune. On se dit, ben moi je suis pas doué. On se dit, enfin plein de choses comme ça. Et puis quand on regarde les gens qui sont arrivés finalement, qui sont devenus bons, c'est pas parce qu'ils étaient jeunes. Alors bien sûr, oui, il y en a quand ils étaient jeunes, bien sûr, ils ont appris deux langues en même temps. Il est évident que, bah oui, ça, voilà, ils étaient déjà dans le processus. Quand on est jeune, on est déjà dans le processus d'apprendre une langue, donc on en apprend une deuxième, j'allais dire facilement, parce qu'on est toujours dans ce processus. L'idée, c'est quand on grandit, il faut revenir dans ce processus qu'on a entre guillemets oublié, entre guillemets, parce qu'en fait. Vous savez, je suis en train de mettre en ligne là bientôt une nouvelle formation et j'explique un petit peu ça dedans, notamment parce qu'il y a tout ce côté un petit peu stratégie qu'il faut avoir en place. Enfin, je dis stratégie, c'est voilà un petit peu entre guillemets, mais il y a tout un état d'esprit, il y a tout un cadre à avoir. Si on s'oriente vers la bonne façon de faire, de prendre les choses, la problématique elle est un peu différente. Et l'idée c'est que en fait le cerveau il est comme tout le corps humain, il est très performant et pour ça il s'adapte à la demande. C'est-à-dire que si on ne lui a pas demandé de s'adapter à une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle langue depuis des années, c'est bon, il passe à autre chose et il focalise sur autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le refaire. Ça veut dire que si on ne lui a plus formulé la demande, eh ben, le cerveau il s'est adapté, il a mis toute son énergie sur ce qui paraissait en tout cas important aujourd'hui. Donc voilà, la question c'est plutôt de réapprendre. Et on s'aperçoit, si on creuse un peu, que des gens qui sont devenus bons en langue, alors qu'ils n'ont pas appris les langues quand ils étaient enfants, et ben voilà, ils étaient comme vous finalement. Au début, ils n'y arrivaient pas. Au début, ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas doués. Enfin, oui, ils ne se sentaient vraiment pas doués. Ils ont fait ça pendant des années à l'école. Et puis, conclusion, je ne suis pas doué. Et puis, ils ont quand même voulu insister un peu. Et puis, en général, ils n'ont pas réussi la première fois parce qu'ils avaient juste des mauvaises méthodes. Sauf que ceux qui ont insisté un peu, et on dit, il y en a d'autres qui l'ont fait. Comment ils ont fait? Moi, je veux y arriver. Ben voilà, ils ont fait évoluer leur méthodologie, leur façon de voir les choses. Ils ont remis les choses en question. Ils ont essayé d'autres choses. Et c'est comme ça qu'ils sont redevenus bons en langue étrangère. Et voilà, peu importe les langues, même des langues beaucoup plus compliquées que l'anglais. Donc voilà, moi ce que je vous dis surtout, c'est plutôt que de douter, tout le monde doute, mais voilà, si vous regardez autour de vous, moi je l'ai fait, j'ai regardé plein de personnes, tout le monde est parti du même point là, où quand on est adulte, on a l'impression que c'est trop tard, que moi je suis pas bon en plus, j'ai essayé pendant des années à l'école, je suis pas bon, je suis pas doué pour ça. Et puis non, c'est pas ça. Et puis non. Donc voilà, des façons de faire, il y en a. Il faut juste se le réapproprier. Un peu différemment que quand on est enfant, parce que quand on est enfant, c'était, enfin voilà, c'est la première chose, c'était instinctif, on l'a fait tout de suite. Quand on est adulte, c'est pas que ça l'est plus, c'est qu'on est passé à autre chose. Il faut revenir dessus, tout simplement, réeffectuer la demande à notre cerveau. Le cerveau, il s'adapte. Et si vous avez une bonne méthodologie, forcément, vous allez avoir des résultats, parce que c'est juste là. Ça, c'est juste, c'est vraiment le résultat de votre méthodologie, de ce que vous mettez en place. Donc l'idée, c'est pas tant d'être bon en anglais, c'est d'être bon
dans la façon que vous avez de vous y prendre. Si vous êtes bon dans votre méthodologie, le résultat, il est inévitable. Inversement, si vous avez une méthodologie qui n'est pas bonne, et hélas, ce qu'on fait à l'école, c'est loin d'être performant, on a les résultats qui vont avec, c'est-à-dire qu'on a un mauvais niveau à la fin. Enfin, à la fin, même après des années, je veux dire, de pratique. Donc voilà, focalisez sur la pratique. Si vous avez une bonne méthodologie, développez une bonne méthodologie. Si vous avez une bonne méthodologie, vous êtes obligé d'avoir de bons résultats. C'est évident, d'accord? Donc, et puis ça évite de douter, ça évite de se poser des questions, de se dire ah oui mais là j'arrive pas, là je le sens pas. Peu importe, la méthodologie elle est bonne, vous allez forcément avancer. Voilà, donc c'est ce que je vous propose moi, en tout cas de faire, ça remet, ça permet de s'arrêter sur des faux problèmes déjà pour commencer, parce que bien souvent c'est ça. Et ben voilà, moi je vous disais, je suis en train de mettre en ligne une formation, elle est finie d'enregistrer, là j'ai passé du temps. Plusieurs heures où justement je vous montre tout ça, on fait tout ensemble comme si, voilà, comme si on était vraiment l'un à côté de l'autre. Et je vous en reparle probablement la prochaine vidéo là, parce que je suis en train de la mettre en ligne et que ça va sortir là vraiment d'ici 2-3 jours probablement. On va voir ça. Et ben, je vous mets le lien en tout cas là pour vous tenir informé juste à la fin de la vidéo. Et puis bien sûr n'hésitez pas, tenez-vous informé. Il y aura des conditions de sortie là très enfin, voilà, quand je lance une nouvelle formation, il y a toujours des conditions très intéressantes, donc profitez-en si ça vous intéresse, bien sûr, soyez les premiers, ayez les meilleures conditions, et puis de toute façon je vous en reparle très vite, mais voilà, faut être informé là si vous voulez avoir les meilleures conditions. Donc je vous dis à très bientôt, focalisez sur ce qui est important, arrêtez les faux problèmes qui servent à rien, et puis voilà quoi, vous aussi vous pouvez parler anglais, d'autres l'ont fait, et ils se sentaient certainement moins forts que vous encore. Donc on se dit à très bientôt, bye bye.